Bonsoir à tous, Facebook, 23h, live 9 du challenge, 365 jours de live. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. En ce qui me concerne, c'était top. Je rentre à peine, je viens de coucher ma fille et me voilà avec vous. Le sujet de ce live, c'est l'ingrédient qui permet qu'un amour perdure. L'ingrédient qui permet qu'un amour perdure. Avant toute chose, j'aimerais remercier toutes les personnes vraiment qui m'envoient des messages en privé. Merci, 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 merci. Je vous remercierai jamais assez. Et j'avais envie de dire concrètement par rapport à l'ensemble de ces lives que je donne. C'est concrètement ce que je vis. C'est concrètement ce que je mets en place. Ce sont mes prises de conscience. Si vous vous sentez attiré par ce que je dis, par comment je fais les choses, alors tant mieux, venez embarquer et venez avec moi. Ce dont je peux vous assurer, c'est que ce que je mets dans mes programmes, dans mes accompagnements, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver peut-être partout. Certes, c'est des lois qui sont complètement universelles. Par contre, ce sont des choses que j'ai testées et qui ont fonctionné pour moi. Et pour lesquelles je suis persuadée que concrètement, si vous les mettez en place, ça peut aussi fonctionner pour vous. Et c'est ce qui me met en joie. Par contre, si vous n'adhérez pas avec ma façon de penser, avec qui je suis, avec ma manière d'évoquer les choses, c'est pas grave. Passez juste votre chemin et peut-être qu'on se retrouvera un jour. Par contre, si vous adhérez, si vous m'écoutez, une chose est sûre. Et croyez-moi, c'est que, oui bien sûr, mon mari vous le dirait, c'est une machine à tester les choses. Je suis une machine à tester les choses et voir comment ça fonctionne chez moi. Et c'est ce que je vous délivre dans mes programmes. Donc je voulais être certaine que ce soit clair entre nous. Parce que je sais que souvent, en fait, certains attendent une vérité, quelque chose de supplémentaire, quelque chose qui fait que. Mais j'avais juste envie de vous dire que souvent, ce qui fait la différence, c'est même pas souvent, c'est tout le temps. Ce qui fait la différence, c'est comment vous allez l'entendre de la personne qui vous dit les choses. Tout simplement. Comment elle va vous toucher, comment elle dit les choses, comment elle vous fait percevoir une émotion, quelle énergie elle donne et comment vous la recevez. Tout simplement. Parce que des lois universelles restent des lois universelles. Salut Kevin, salut Fouette, salut Christelle. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Donc des lois universelles restent des lois universelles. Je vous fais juste simplement passer mes messages, mes prises de conscience pour vous en sortir une vérité. Salut Kali, ça y est, je connais ton prénom maintenant. J'espère que tu as passé un bon week-end, Kali. Pour vous donner mes vérités qui fonctionnent chez moi et mes prises de conscience en fonction de mon histoire. Voilà. Donc ça, je voulais être au clair avant de démarrer ce live. Donc le sujet de ce live, c'est l'ingrédient qui permet d'avoir un amour qui perdure. Et pour ça, j'avais envie de vous raconter une histoire qui est un peu inconfortable pour moi, mais qui va vous permettre de comprendre concrètement comment on a fait évoluer les choses dans notre couple avec mon mari et moi. Parce que quand j'ai connu mon mari, ça n'a pas été un coup de foudre. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui notre amour grandit? Comment ça se fait qu'aujourd'hui j'en suis de plus en plus amoureuse et que ça devient juste extraordinaire entre nous? Concrètement, quand je l'ai rencontré, il y a une chose qui a été fatidique au bout de quelques mois dans notre relation. C'est qu'un jour, il ne savait absolument pas mon passé, il ne connaissait pas mon histoire. Et donc, certains la connaissent, d'autres pas du tout. Je suis une ancienne obèse, avec tout ce que ça représente comme croyance, comme peur, et comme difficulté en tout cas à percevoir le regard des autres. Et un jour, mon mari, et donc là, je suis complètement transparente avec vous, on était sur la plage, me dit
Je rêve d'un jour où je te vois partir au loin, de dos, dans un petit jean. Vous savez, les hommes ont tendance à faire ce petit signe, en fait, c'est ce qui me fait souvent rire, en fait. Signe un petit cul. Et il me dit, c'est bizarre, en fait, ton cul ne va pas avec l'ensemble de ton corps. Et croyez-moi, quand on est une femme et qu'on entend ce genre de choses, ça pique un petit peu. Mais d'une part, je le remercie. Parce qu'un homme honnête comme ça, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Il ne l'a pas fait pour me faire du mal. Donc ça, je le savais. Par contre, il a touché à quelque chose de bien plus profond. Et ça a détérioré notre relation parce que j'ai voulu que ça la détériore, parce que j'avais tellement mal que je n'arrivais jamais à passer sur cette maudite phrase. Je rêve d'un jour où finalement, ton cul irait en totale harmonie avec ton corps. La vérité, c'est que dans la vie justement nous renvoie au fur et à mesure le même genre de situation pour nous faire comprendre que l'on doit travailler sur quelque chose en particulier. Quel genre d'hommes j'ai rencontré? Des hommes qui étaient très bien. Mais là où j'ai eu le plus mal ont été des hommes qui m'ont trompée, qui n'ont pas été fidèles. Pourtant, je suis une femme de caractère. Mais à ce moment-là, j'étais tellement amoureuse. Coucou ma belle Valérie. Gros bisous. Coucou Laurie. Coucou Marcelino. À ce moment-là, dans ma relation, j'ai toujours effectivement connu des hommes qui soit m'ont trompée, soit ont été même violents avec moi. Et quand mon mari arrive, parce que c'est aujourd'hui mon mari, avec ce genre de phrase, on a envie, en tant que femme, que cet homme-là soit notre Superman, qui nous sauve, qui finalement soit dans sa puissance masculine et vienne nous délivrer de tout le malheur que l'on a à l'intérieur. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. La vie m'a renvoyé une énième tapement contre le mur pour me dire « Hé, ma petite Marie, tu te réveilles là ou quoi ?» C'est pas comme ça que la vie, elle fonctionne. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. La problématique que j'avais, c'est que la vie devrait être plus claire sur ce qu'elle veut nous enseigner. C'est vrai, je confirme. Il y a des fois, on a du mal à entendre le message, n'est-ce pas? On se dit, mais c'est pas possible, on est con, quoi. Mais des fois, quand on est honnête, on se dit, ah, le message, on l'a entendu, mais on n'a pas voulu le laisser passer. Pourquoi? Parce que c'est difficile de travailler. C'est difficile de travailler sur soi et de vouloir faire changer les choses. Parce que ce qui se passait dans notre relation, c'était exactement ça. J'attendais que mon mari me sauve. J'attendais que mon mari me regarde avec des étoiles tellement dans les yeux qu'il me fasse vivre une relation où je me sente belle à travers ses yeux, que j'ai confiance à travers ses yeux alors que d'autres personnes avaient été infidèles. Mais c'était pas son job. C'était absolument pas son job. Ma problématique, c'est que je cherchais à tout prix l'approbation de mon mari. Je cherchais à tout prix à ce que, effectivement, il soit là avec sa cape rouge pour me sauver. Parfois, il nous faudrait un décodeur accompagné d'un bon coup de pied au cul pour nous forcer à voir les choses. Ah ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais à un moment donné, à force de prendre des coups de pied au cul ou de prendre des murs en pleine face, il faut juste te rendre compte que les autres, la vie, est là pour nous faire apprendre quelque chose et que le seul moyen que l'on a de faire changer les choses, c'est de travailler sur nous. En ce qui me concerne, j'ai souvent connu des amours passionnels. Et un amour passionnel, c'est soit on est en haut de la vague, c'est juste, mon Dieu, mais merveilleux. La personne vous adule, on a l'impression qu'elle vous fait virevolter, que c'est juste exceptionnel chaque jour. Et puis, arrive le creux de la vague. C'est n'importe quoi. On souffre, on est malheureux, on a l'impression d'être moins que rien. On est même rabaissé. C'est
est difficile, extrêmement difficile. Et souvent, dans mes relations, j'ai connu pratiquement que ça. Et donc mon mari, qui était juste normal, et j'ai envie de dire extraordinaire dans sa normalité, devait juste prendre sa puissance masculine. Et moi, je lui en empêchais, parce que je voulais à tout prix qu'il soit mon sauveur, à tout prix qu'il fasse qu'il change les choses pour moi. Et que du coup, je lui disais tout le temps, mais tu m'aimes pas, tu me regardes pas avec des étoiles dans les yeux, tu m'aimes pas autant que je t'aime. Et vous savez la problématique qu'il y a. Et ça, vous devez l'entendre. Je vous le répéterai 10 fois, 20 fois, 30 fois s'il le faut. Vous ne pouvez pas aimer une personne autant que vous vous aimez vous-même. Je répète, vous ne pourrez jamais aimer une personne autant que vous vous aimez vous-même. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'étais responsable de prendre cette décision, de commencer à m'aimer moi, Marie-Zolé, dans sa simple simplicité, pour que mon mari puisse à ce moment-là prendre sa pleine puissance masculine plutôt que de l'obliger à me sauver, moi. Et quand il se passe ça, quand on apprend à s'aimer, l'autre arrive dans un écrin de sécurité. L'autre arrive dans un écrin de douceur où il peut s'exprimer, où il n'a pas besoin de répondre à des attentes, où il a simplement à être lui, à être cet homme qui est juste exceptionnel. Et à ce moment-là, vous n'attendez plus rien, puisque vous vous comblez vous-même. Et ça veut dire quoi, s'aimer? S'aimer, ça veut dire avant tout se pardonner soi-même. Se pardonner soi-même. Moi, je me suis pardonnée de quoi? Je me suis pardonnée, en tant qu'ancienne obèse, d'avoir mangé peut-être outre mesure pour venir combler des besoins que je ne comprenais absolument pas. Vous savez, c'est comme un enfant qui pleure le soir quand la fin de la journée, tu lui dis « Mais pourquoi tu pleures ?» « Je ne sais pas pourquoi je pleure. » Et cet enfant ne comprend pas. Ben, c'est souvent ça qui se passe. Quand on ne met pas le doigt sur nos besoins, quand on ne met pas le doigt sur nos envies, ce qu'il y a à l'intérieur, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc on comble les choses comme on peut, par de la colère, par de la haine, par la malbouffe, par tout ce qui peut passer. Comment j'ai fait pour apprendre à m'aimer? Eh bien, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai commencé à me pardonner, moi. À me pardonner, moi, d'avoir comblé mes besoins par la nourriture. De me pardonner, moi, d'avoir accepté que des hommes, malgré le caractère que j'ai, me trompent. D'avoir accepté que des hommes lèvent la main sur moi. D'avoir accepté que finalement, ils ne me respectent pas à ce moment-là. Accepter, ça prend du temps. Il faut l'écrire, il faut le comprendre et recommencer. C'est pas un claquement de doigts, c'est pas parce que vous allez le faire une fois et ça va revenir. C'est pas grave. Il faut le travailler encore. Mais ça libère. Ça libère tellement qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui me permet d'être bien avec moi-même. Se pardonner soi, c'est une chose, mais aussi pardonner les autres. Pardonner les autres de nous avoir fait croire, ou soi-même avec notre propre interprétation, que finalement on n'était pas assez bien pour être aimé tel qu'on était. J'ai résisté avec mon mari, vous savez quoi? Parce que il y avait une petite voix, et j'ai laissé parler mon intuition avec lui. Il y avait une petite voix qui me disait « Marie, reste là, attends, tu vas voir, tu vas travailler sur toi et tu vas voir, ça va être juste extraordinaire. » J'ai pas eu ce coup de foudre avec mon mari, mais aujourd'hui je peux vous dire que j'ai un coup de cœur pour lui. Parce que l'amour, il se travaille tous les jours avec lui. Tout simplement parce que j'apprends à devenir moi, à m'accepter. Et ça, c'est le troisième. Se pardonner soi-même pour ce qu'on a fait. Pardonner les autres. De nous avoir fait croire que finalement, on n'était peut-être pas assez pour être aimé tel que l'on était. Et s'accepter tel qu'on est. Avec nos forces, avec nos faiblesses, à comprendre qui
qui on est à l'intérieur, profondément, mais se sentir bien, se sentir aligné avec qui on est. Ça, c'est un ingrédient qui est juste magique pour faire en sorte que un amour perdure. C'est ce qui m'a permis, il y a quelques semaines, de redemander mon mari en mariage, alors qu'on s'est mariés il y a 7 ans. Certains vous diront, pourquoi tu as fait ça? Eh bien, tout simplement parce que entre la personne que j'étais il y a 7 ans et la personne que je suis aujourd'hui, et la personne que je permets à mon mari d'être, tout simplement parce que je le mets dans un écrin de sécurité, où je lui permets juste d'être lui-même, lui aussi, on est complètement différents. C'est juste magique et ça se transforme de jour en jour parce qu'on a l'impression de se redécouvrir, d'apprendre, d'être en croissance. Peut-être parce que moi j'adore ça et que c'est sûr, la force d'un coach, c'est de toujours se remettre en question pour avancer. Parce que si je veux vous délivrer ma transformation, ce que je mets en place pour me transformer dans mes programmes, pour vous faire avancer à vous, je dois perpétuellement avancer. Ça me dérange pas, ça me met en joie, ça m'excite même, c'est génial parce que j'adore ça. Parce que je sais que je suis née pour ça. Vous voyez, en fait, quand on sait ce pourquoi on est né, pour avoir de la clarté, pour savoir vers quoi on se dirige, pour comprendre que on a tout en nous pour briller, pour devenir une personne extraordinaire, pour avoir la vie que l'on mérite, pour avoir la vie qui nous ressemble, pour avoir une vie sans limite, justement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être malheureux. Bien sûr que non. Ça veut juste dire que, et je le répète, on a une société avec mon mari qui s'appelle Chaque jour compte. Chaque jour compte. Chaque jour compte pour qu'on fasse de la journée que l'on vit la plus belle qu'il soit. Pour qu'on fasse en sorte que on se couche jamais sans se faire la gueule. Qu'on se fasse jamais... Qu'on donne tout, de la joie, de l'amour, qu'on donne un sourire à notre fille, qu'il y ait une vibration qui se crée, de l'énergie et qu'on s'aime tout simplement. Donner le meilleur, c'est ça une vie sans limite. Et que du coup, on a droit à tout. Et je suis persuadée, et je le répète, on a tous droit à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais vivre de malheur. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri et qu'on est dans une bulle rose et que tout va être toujours tout le temps merveilleux. Absolument pas. Mais une chose est sûre, et je vous le répète, à partir du moment où j'ai décidé « Salut Silver, ça y est, je te capte, je vois ton message passer. J'espère que tu vas bien Silver. Et tu vois, un message en direct, extraordinaire quand même, j'y arrive. Écoute, merci Christelle, je te remercie pour ton message. À partir du moment où vous comprenez concrètement que la clé est en vous, que c'est en travaillant sur vous, comme j'ai pu le faire. Parce que si j'avais laissé concrètement, si j'étais restée telle que j'étais, avec mon vécu, mon histoire, j'aurais été tout le temps dans le contrôle. J'aurais absolument toujours voulu, en étant en train de dire à mon mari, pourquoi tu me dis pas que je suis belle? Pourquoi tu t'as pas des étoiles dans les yeux? Pourquoi tu me prouves pas que tu m'aimes? Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. Ce qui m'apporte chaque jour est juste une cerise sur le gâteau qui me donne encore plus d'épanouissement. Mais c'est en travaillant sur moi, c'est en faisant ce chemin, c'est en me transformant, c'est en comprenant concrètement quelle est ma vision, ce que j'ai envie de faire, quelle énergie j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de vous livrer, que je peux faire les choses. Tout simplement. Et ça revient à ce que je vous disais au début. Si vous êtes là, si vous m'écoutez, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous attire en moi. Alors venez, transportez, rentrez dans la locomotive, dans le train qui passe devant vous, parce que ce qui est sûr, c'est que je vais vous livrer ce que moi j'ai mis en place pour me transformer. Il y a des personnes qui sont ici présentes, qui ont vu ce changement.
Ça veut pas dire que j'étais moins fun avant. Ça veut juste dire que je me prenais souvent la tête, que souvent je pleurais, que je savais pas pourquoi, comme un enfant, vous voyez, que je regardais les autres avec envie, et c'était le live de hier, avec la limite de la jalousie. Aujourd'hui, je transforme ma vie, je regarde les gens avec passion, je regarde les gens en me disant « Waouh, elle est juste exceptionnelle cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre ?» Et du coup, quand on ancre ça au plus profond de soi, quand on ancre ça et que c'est juste éthique, croyez-moi, on a envie d'avoir une vie sans limite. Et quand on ressent ça, et demain, je pense que je vous partagerai la conversation que j'ai eue avec ma fille qui était juste extraordinaire et j'en ai sorti des vérités. Je trouve ma fille formidable. Quand on vit ça, quand on ressent ça, quand on ressent cet apaisement, on a juste envie de vous le livrer. On a juste envie de vous le partager. Montez avec moi dans le wagon si ça vous donne envie. Laissez passer le train si vous ne vous sentez pas prêt. Mais faites quelque chose. Agissez à droite, à gauche ou tout droit. Il y a toujours une anecdote que j'ai souvent entendue d'une personne qui disait « Oui, mais si on écoute notre intuition, on doit savoir avant même que l'intersection arrive si on doit tourner à gauche, tout droit ou à droite. » Et donc, cette personne qui marche sur le chemin, elle se pose la question « Est-ce que je vais avoir la réponse? Est-ce que je vais avoir la réponse? Est-ce que je vais avoir la réponse ?» Il s'arrête, il médite, il est en train de poser la question à l'univers « Est-ce que je vais avoir la réponse? Est-ce que je vais avoir la réponse ?» Bon, il médite et puis en fait, il n'a pas la réponse. Qu'est-ce qui se passe? Il continue d'avancer. Et puis quand il arrive au croisement, il y a un panneau qui dit « Tournez à gauche. » Tout ça pour vous dire quoi? C'est que souvent, on attend des signes. On se dit « Ah, ça nous appelle, j'y vais pas. » Ah, je dois attendre un plus grand signe pour y aller. Souvent, tout est là. Il faut juste y aller. Il faut juste passer le cap. Le message que j'avais donc envie de vous livrer ce soir, c'est que l'ingrédient pour avoir un amour qui dure, et croyez-moi, j'ai bien l'intention que mon amour avec Marc Zolé dure jusqu'à mes 100 ans. Parce que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Je vais me donner les moyens de vivre jusqu'à 100 ans. Énergétiquement. Eh bien, apprenez à travailler sur vous. Commencez à apprendre à vous aimer. Et c'est donc se pardonner soi-même. Pardonner les autres. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Apprenez à savoir qui vous êtes. Avec vos forces. Comme avec vos faiblesses. Mais tout se transforme. Tchou, je suis montée dans le wagon avec toi. Excellent. Je crois que je ne sais pas depuis combien de temps je suis avec vous, mais peu importe. En tout cas, je vous souhaite une belle nuit. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à partager parce que la masterclass se fera donc sur ma page professionnelle. Je pense que je vais garder ce timing-là, jeudi à 18h. C'est pas un groupe que j'ai créé, etc. Vous avez le Marie-Zolé à titre personnel et vous avez le Marie-Zolé à titre professionnel. C'est ouvert à tout le monde, c'est public. Je n'ai pas fait quelque chose de privé, tout le monde pourra y avoir accès. C'est juste que je vous donne juste l'endroit où vous pourrez visionner, en tout cas, cette masterclass où je vous donne 6 points secrets, mais parce que secret sans S, chaque lettre va vous donner en fait un point précis à mettre en place, en tout cas, pour commencer à avoir la vie qui vous ressemble, pour faire en sorte de transformer votre vie. À vous de savoir si ensuite vous allez travailler sur vous, appliquer les choses. Le plus dur, c'est écouter, c'est une chose. Et je suis ravie que vous soyez avec moi. Je suis ravie de voir des petits chiffres quand je suis en direct, de voir les messages que vous me laissez, de voir les messages privés même que vous m'envoyez. Merci. J'ai souvent passé des heures à écouter, j'ai souvent passé des heures à regarder, à lire des livres, mais ne jamais appliquer.
La différence qui fera que vous transformez votre vie sera que vous appliquiez concrètement les choses que les personnes vous diront d'appliquer pour que ça se transforme. Et pour ça, vous devez choisir la personne qui vous attire, qui vous magnétise, avec laquelle vous vous sentez bien, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Peu importe, choisissez quelqu'un qui vous fasse passer à l'action concrètement vers votre transformation. Choisissez le discours qui vous plaira le plus. Choisissez ce qui vous appelle le plus, que ce soit dans votre énergie féminine ou dans votre force masculine. Il y en a qui vont être axés que sur les femmes, il y en a qui vont être axés que sur les hommes. Moi, j'aime les deux, il n'y a pas de souci. Pas pour les relations sentimentales, mais j'aime les deux en termes de coaching. Parce que j'ai ces deux forces en moi. Vous devez juste être appelé par quelqu'un. Parce que si, en tout cas, à répétition, vous écoutez des vidéos, vous écoutez des choses, vous lisez des livres, c'est que vous êtes aux prémices de quelque chose et que la vie vous appelle à bien plus grand encore pour transformer votre vie. Je vous l'ai jamais dit, mais je vous aime. Merci d'être là. Je vous souhaite de passer une très belle soirée où que vous soyez. Je suis encore en Espagne pour quelques jours. Je vais profiter encore. Et je vous dis à demain, comme d'habitude. À bientôt!